Salutations à toutes et à tous, qui dit vendredi histoire, et aujourd'hui j'ai décidé de vous lire Vive la danse de Didier Lévy, illustré par Magali Lehuche et édité par les éditions Sarbacane. Alors à votre avis, pourquoi Vive la danse? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Hector est un enfant remuant, une vraie pile électrique. Ses parents décident de le mettre à la danse. Il pourra se dépenser comme ça, espère-t-il, et nous souffler un peu. Hector va donc au cours de danse de Madame Ivanova, à 2 pas de là. Que des filles qui le regardent avec des yeux ronds, que des filles qui chuchotent dans son dos. Hector veut s'enfuir, mais dès qu'il entend le piano, dès qu'il voit les arabesques, coup de foudre! Depuis ce jour-là, Hector fait tout en dansant. Il va à l'école en dansant, il range sa chambre en dansant, il se brosse les dents en dansant, il promène le chien Pistache en dansant. Ses parents se disent que ça va lui passer, mais non, ça ne lui passe pas. C'est quand même gênant cet enfant qui danse tout le temps, soupire le papa. Qu'est-ce que les gens vont penser? S'inquiète la maman. Ils font les 100 pas en réfléchissant. Des mesures s'imposent, déclare le papa, et il se rend sur le champ dans la chambre de son fils. Hector, annonce-t-il, la danse, ce n'est pas une bonne idée. Ces pirouettes, ces sauts, ça va finir par t'abîmer le cerveau. Tu vas encore au cours ce soir, et après, terminé, fini la danse. Hector regarde son papa longuement. Dans sa poitrine, la colère et la tristesse explosent. Hector garde le silence. Il se contente de hocher la tête, puis il va préparer ses affaires. Pendant le cours, Hector danse comme d'habitude, mais son cœur bat plus fort. Il prend son élan, court, saute, et là, incroyable! Au lieu de retomber, Hector reste suspendu dans les airs. À 4 mètres au-dessus du sol, souriant, aussi léger qu'une plume. Les filles le regardent hébété, les quelques parents qui ont accompagné leurs enfants de même. Le cours n'est pas terminé, rappelle Madame Ivanova. On reste concentré, merci. À la fin de la leçon, Hector est toujours en l'air. Ses parents qui sont venus le chercher avec Pistache s'impatientent. Hector, descends de là immédiatement. Peux pas, répond l'enfant moqueur. Le papa se tourne vers Madame Ivanova. Il faut toujours qu'il fasse son intéressant, celui-là. Juché sur un escabeau, le papa tente d'attraper son fils. Mais impossible de mettre la main sur Hector, qui danse avec grâce entre les lustres. Il finira bien par redescendre, explique Madame Ivanova. J'ai une course à faire, je reviens dans 5 minutes. Dépité, le papa s'assoit lourdement sur la banquette devant le piano. Manquait plus que ça, soupire-t-il. Qu'est-ce que les gens vont penser? S'inquiète la maman. Les mains du papa effleurent le clavier. 2-3 notes, puis quelques autres, comme le début d'une mélodie, un peu bancale. Tu ne m'as jamais dit que tu savais jouer? S'étonne la maman. Le papa sourit. Oh, c'est vieux, j'ai tout oublié. Mais pas tant que ça. Il joue maintenant une petite valse à 2 mains. Et voilà Pistache qui se met à danser. Pistache tout joyeux, qui tourbillonne sur le parquet et... hop, s'envole à son tour pour rejoindre Hector. Pistache, descends de là tout de suite, ordonne le papa. Papa, aboie le chien narquois. Tout content de s'être retrouvé, Pistache et Hector dansent sous le plafond. C'est sûrement un cauchemar, se lamente le papa. Je vais me réveiller et tout va rentrer dans l'ordre. Mais voilà maintenant qu'une fenêtre s'ouvre, puis une autre, provoquant un brusque courant d'air qui, hop, emporte à son tour la maman. Oh non alors, s'écrie le papa. Tu ne vas pas t'y mettre toi aussi? Mais je t'assure que je n'y suis pour rien, répond la maman qui tente de réfréner un fou rire à 4 mètres du sol. Madame Ivanova revient de sa course et découvre amusée la scène. Je vois qu'il y a du changement. Faites-les redescendre immédiatement, s'énerve le papa. Calmez-vous et mettez-vous en chaussettes. Le papa la regarde ahuri. Mettez-vous en chaussettes, on va essayer de vous faire décoller, vous aussi. Je ne veux pas décoller, hurle le papa. Je veux juste que ma famille redescende. Ayez confiance en moi, répond Madame Ivanova avec douceur. Allez, entre chats, vous sautez en l'air en croisant les pieds. Allez, l'encourage Hector, maman et Pistache. Papa saute, la mine sombre, l'œil noir. Plus haut, crie Madame Ivanova en plaquant ses mains sur le clavier. Et mettez-y un peu du vôtre, s'il vous plaît. Papa recommence, 1 fois, 2 fois, 5 fois. Plus il saute, plus il trouve ça rigolo. Plus il saute, plus il y met du cœur, de la grâce, de la joie. Et discrètement, les notes du piano qui l'entourent l'aident à prendre de la hauteur. Soudain, comme par enchantement, le toit de l'école de danse se soulève. Madame Ivanova plaque alors un énorme accord sur le clavier et zou! La famille tout entière est projetée dans le ciel. Ils dansent dans les airs, ils dansent au-dessus des rues, des passants émerveillés, des squares. Ils dansent tout autour de la ville. Puis, arrivés au-dessus de chez eux, ils retombent et se posent en douceur dans le jardin, souriants, heureux. Depuis ce moment, papa, maman, Pistache et Hector font tout en dansant. Et ce qu'en pensent les gens, eh bien, ils s'en moquent royalement. Fin, alors, ça vous a plu?
Vous avez vu, finalement, toute la famille a pris goût à la danse et a décidé de danser quand bon leur semblerait, juste parce que ça leur fait plaisir et en s'en fichant du regard des autres, ce qui est le plus important. Et on voit bien donc tout au long de l'histoire qu'Hector va découvrir sa passion pour la danse, une passion certes un peu envahissante qui ne plaira pas toujours à tout le monde, mais comme le dit la fin de l'histoire, on s'en fiche du regard des autres, le plus important c'est de se faire plaisir. Et ce qu'il y a de bien dans cet album, c'est que ça montre que c'est pas parce qu'on est un garçon qu'on ne peut pas faire de danse ou autre. Malheureusement, certaines activités, que ce soit sportives, de loisirs ou autres, sont associées à un genre, alors qu'en fait pas du tout. La danse, c'est pas juste pour les filles. Les garçons peuvent très bien faire de la danse s'ils en ont envie. Ou pareil, dans le même genre, le foot, les filles peuvent aussi très bien jouer au foot, il n'y a pas de souci, même si en général, on l'associe plus aux garçons. Donc tout ça pour dire qu'en fait, si jamais vous trouvez votre passion, peu importe qu'on dise que ce soit pour les filles ou pour les garçons, si ça vous plaît, c'est le principal, et donc il ne faut surtout pas se limiter à ça et arrêter de vivre sa passion juste parce que les autres peuvent se moquer de nous ou quoi que ce soit. On s'en fiche de ce qu'ils pensent. Le plus important, c'est de s'épanouir dans des activités qui nous plaisent, quelles qu'elles soient. Et ça vaut pour tous les domaines, y compris pour les métiers. Certains métiers, on les dit plus pour les filles ou plus pour les garçons. Si c'est ce qui vous plaît et que vous avez envie de faire, ben n'hésitez pas, et tant pis pour les autres, avec leurs idées un peu bêtes. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!